Salut tout le monde, c'est DK8 et aujourd'hui je vais vous laisser regarder ma vidéo de la version simplifiée de The Dalek Mode. Alors donc je suis désolé, il y a des trucs que je n'ai pas présenté, donc je l'ai bien dit dans la vidéo. Mais là aussi c'est une voiture, je vous le dis maintenant, hein, comme ça vous aidera parce que je pense pas faire de version de longue version, hein. Alors voilà. Alors là aussi c'est une voiture qui a été rajoutée dans Minecraft. Voilà, c'est tout ce que j'allais tout ce que je voulais vous dire. Donc sur ce, bon visionnage. Allez, peace. Et là tout le monde, c'est DK8 et aujourd'hui on se retrouve sur mon Minecraft. Donc en ce moment même je n'ai pas de connexion à internet. Donc on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Donc comme dans le titre, il va s'agir du mode Doctor Who. Alors nous allons commencer en même temps. Donc j'ai rien préparé, j'ai rien fait. Nous allons le découvrir en même temps. Alors déjà je vais me régénérer. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis le docteur. Bon ok, c'est Matt Smith mais bon. Allez, je suis sympa. Voilà. Donc vous avez les effets de particules, moi je les ai désactivés pour moins laguer. Puisque mon ordi tourne à que pas beaucoup d'FPS. Alors voilà. Alors nous allons commencer par les TARDIS. Donc vous avez trois modèles de TARDIS. Donc le TARDIS classique, le TARDIS du 10e et du 9e docteur, on va dire c'est le 11 et le 10 normalement. Parce que avec si vous avez vu le jour du docteur, normalement voilà. Et nous avons la Bussy, donc qu'on retrouve dans la série quand Rose veut essayer de ouvrir le cœur du TARDIS pour pouvoir aller aider le docteur et tuer tous les pseudo Daleks. Alors nous allons commencer par le TARDIS classique. Alors le modèle c'est ça, donc voilà. Et c'est le modèle du TARDIS de la série de 1965 si je me trompe pas. Donc voilà. Alors on rentre à l'intérieur. Donc je voulais vous dire, je vais faire beaucoup de Minecraft. Donc désolé pour les lags, c'est que mon Fraps ne marche pas. Du coup j'ai dû filmer avec quelque chose qui filme sur le bureau. Alors là c'était charge le terrain, donc l'intérieur du TARDIS. Et voilà, vous voyez que c'est assez moche. Donc je vais couper le son, je vais baisser le son à moitié. Voilà. Donc vous voyez c'est assez moche. Vous pouvez aller donc il y a un système de planètes. Donc ça affiche la véritable heure sur votre bureau. Et là vous pouvez voir tous les mondes où vous pouvez y aller. Alors attendez, je baisse le son max. Voilà. Vous pouvez aller sur Gallifrey, sur le monde normal, là où on est dans le Nether. Sur Trenzalore, là où est mort, enfin n'est pas vraiment mort le docteur. Voilà. Et Skaro, la planète des Daleks. Alors donc voilà, vous avez c'est vraiment le premier TARDIS, mais il n'est pas très bien fait celui-là. Mais je vous dis, le reste est très bien. Donc imaginez que vous avez votre TARDIS et que vous voulez voir si le TARDIS, si un autre TARDIS va marcher à l'intérieur. Bah regardez ce que ça fait. On fait en apparaître un. Et regardez. On peut pas rentrer. Bah ouais, bon. C'est un autre prototype de TARDIS. Donc par exemple, si je mets ce TARDIS là. Donc le prochain qu'on va faire. On fait un clic droit et boum, dématérialisation. Alors je mets les sons quand même. Attendez, c'est normal. Parce que j'ai la ressource pack avec du plugin.
Enfin, je pense, je ne suis pas sûr. Donc... non, j'en sais rien. Voilà. Bon, voilà, c'est tout pour ce Tardis là. Donc quand vous sortez, ben si vous, il y a un petit bug, même si vous touchez à rien, vous avez pas, le Tardis se dématérialise normalement. Mais puisque c'est le tout premier prototype de Tardis qu'il y a ici, il ne se dématérialise pas, il bouge pas en fait. Genre par exemple si vous pouvez jouer en multijoueur avec, donc avec MyGameTV, on va se faire une aventure modée comme ça. Voilà, donc l'aventure, ben on va la faire avec plein de modes sur un serveur, voilà. Donc le but c'est qu'on va tout faire, hein. Et donc il y a un petit plus aussi avec ce fameux mode The Dalek mode. Il est compatible avec le mode Morph. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me disais aussi pourquoi tu me fais atterrir sur ce carreau. Les Daleks c'est pour après. Bon allez, bon, je retourne sur la terre. Et ouais, il y a le son. Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Donc je sais pas s'il est bon ce Tardis. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on va réapparaître. Donc désolé pour le son du piston. Donc parce qu'avec les deux autres Tardis, je n'arrive pas du tout à bouger. Et franchement c'est saoulant. Enfin j'arrive pas à changer de zone dans l'Overworld. C'est juste je peux changer dans la direction où il apparaît. Genre il a apparu tout droit. Et bien je peux le faire apparaître. Je sais pas si on a apparu là où on était au tout début, j'en sais rien, voilà, je m'en souviens plus. Bon alors, maintenant on va attaquer le Tardis 910. Donc voilà, donc on l'a vu dans le Tardis. Donc vous rentrez à l'intérieur, donc ça télécharge le terrain. Voilà, donc c'est rapide là, hein. Et là vous avez la console du Tardis thème Corail, parce que dans un épisode spécial anglais, le crash temporel, et il y a un ancien docteur qui vient dans ce Tardis qui se fusionne avec le premier Tardis, et il y a les sous-titres, donc je vous invite à le regarder, je vous mettrai le lien dans la description, enfin si j'ai le temps. Donc c'est pareil, hein, sauf que là vous avez plus de commandes. Ici il y a le même menu et que le thème a changé. Il y a d'autres blocs, il y a de la resto, enfin c'est plus grand, c'est surtout plus grand. Il y a des salles, donc on va regarder un petit peu toutes les salles qu'il y a. Donc ici on a attendez, en fait il y a un problème, c'est quand vous êtes si vous utilisez la régénération, donc j'ai pas mon skin parce que je suis hors connexion, donc je sais pas pourquoi. Donc par exemple vous avez remarqué que quand je suis rentré dans l'autre Tardis, j'avais perdu le skin. Bon, voilà, 12e docteur, voilà. Et donc il y a juste un bug avec le bras, c'est que on voit pas le skin. Donc vous pouvez le modifier dans les fichiers du mode, il doit y avoir le skin à l'intérieur du fichier .zip. Il y a tous les skins de tous les docteurs. Si vous avez envie, vous pouvez en mettre un à la place de votre skin. Bon alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer un truc chic. Ah oui, il y a le Tardis Command Block. C'est un command block en Tardis, c'est utile. Alors, par exemple, vous avez ce qui est de plus cool pour le docteur et pour moi,
surtout parce que j'adore ça, moi aussi, je sais pas pourquoi. Le fun. Vous avez tous les items du docteur, vous avez un costume de Dalek, dans le premier docteur, je crois, il a fait ça. On a un petit Paps, qui est assez cool. Et là vous avez bien sûr tous les tournevis Sonic, donc je prends le tout dernier, le 64, donc il marche vraiment sur les systèmes de Redstone. Vous entendez le bruit et quand vous... Voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors je crois que c'est tout. Ils n'ont pas encore agrandi cette version du TARDIS. Donc c'est très dommage parce que dans la série on connaît pas toutes les salles qu'il y a. Alors je voudrais bien qu'ils fassent un truc. Et voilà, donc après les mondes on les explorera avec la toute dernière version du TARDIS. Donc qui pour moi qui est la meilleure selon moi. Parce que elle est plus grande, il y a plus de salles, et elle ressemble à peu près à ce que vous avez la vraie série. Pourquoi à chaque fois, je sais pas, mais vous faites exprès les TARDIS là, pourquoi Scarrow? J'ai jamais demandé Scarrow, bordel de... Donc je vais pas le dire. C'est chaud à manipuler un TARDIS. Bon. Donc ce qui est bien, c'est que le mode il s'adapte à votre bureau. Donc là il est chez moi, il est vraiment 14h44. Hein. Ben voilà. Bon, on va retourner sur Terre encore une fois parce que c'est saoulant de bouger à chaque fois. Donc après, si vous voulez faire comme pour le fun, vous pouvez bouger les leviers. Enfin, ça change pas du tout de direction, hein, je sais pas pourquoi. Mais les créateurs de ce mode, eux arrivent bien à bouger, à changer de zone. Et ils ont même fait un mode histoire. Donc quand le mode histoire sera sorti, alors là vous pouvez être sûr qu'il y aura une série. On attend. Voilà. Donc ouais, bah on a apparu là où on était. Bah voilà. Alors là il reste selon moi le TARDIS qu'il nous faut, le meilleur de chez meilleur. Le TARDIS du 11e et du 12e docteur. Allez, on rentre. Enfin, je crois que... Et donc, comme vous pouvez le constater, quand vous appuyez sur F5, vous pouvez voir que là c'est tout, c'est en glace. Et quand F5 normal, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est un petit bug. Hein. Donc comme voilà, quand vous changez de zone, vous perdez votre régénération. Hein. Et quand vous régénérez un multijoueur, vous voyez le skin de l'autre se régénérer en même temps que vous et vous avez les mêmes skins et c'est assez saoulant. Alors, donc là on a la bibliothèque avec la piscine intégrée. Donc pour ceux qui veulent aller dans la piscine, ben voilà. Ok, ce bruit aussi m'a fait flipper, donc ne vous inquiétez pas, c'est qu'il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'on... Ben... Donc je vous montrerai les systèmes de redstone. Donc voilà, c'est toujours le même menu hein, du TARDIS, sauf que lui il est plus grand. Il y a plus... les salles sont plus grandes. Donc c'est là c'est vraiment bien foutu. Il y a un système en bas où il y a ça, il manque juste les coffres, c'est parfait. Ici il y a des prisons. Enfin, ouais, il y a des prisons je crois. Ah non, avant il y avait des prisons, mais non. Ben il y a la chambre du docteur, bon il n'y a rien dans les coffres tout ça. Donc il doit ajouter ça, je sais pas trop, je sais pas à quoi ça sert vraiment. Donc voilà, je sais pas, voilà, donc on sort. Alors ce mode, je peux vous dire qu'on en a, il y a vraiment beaucoup d'options.
Bon, désolé pour le son Minecraft, hein. C'est que je suis tellement content que le son Minecraft remarque. Bon, je le mets à moitié, hein, parce que j'aime bien le son Minecraft, hein. Enfin, je suis bizarre. Donc là, vous avez une autre salle de contrôle. Donc c'est assez bien, c'est bien foutu. Donc, je baisse un petit peu encore le son parce que pas qu'on entend trop. Voilà. Et là en face, vous avez une cuisine. Donc une cuisine assez bien faite. Bon, attendez. Voilà. Donc vous avez des coffres, des tables de craft, une petite salle avec vos potes. Là donc selon moi c'est une sorte de frigo. Donc là vous avez les ronds que tout le monde adore. Enfin, surtout ceux qui sont fans de Doctor Who, hein, comme moi. Alors maintenant on va, ben voilà, c'était tout pour les TARDIS. Et donc là ils ont ajouté des boss Dalek, je pense. Ah c'est bizarre ça, je savais pas que j'avais tout ça. Ok, alors je me transforme en bat. Et qu'est-ce qui m'arrive? Ben juste un truc, je sais pas voler quand je suis en bat. Donc vous voyez que c'est le morph mode est compatible avec The Dalek mode, il n'y a aucun bug. Faut juste avoir une bonne la 1128 de Forge de version 1.7.2. Donc bon, vous voyez, ouais bon j'ai touché quelques manivelles, ouais bon je sais. Ben maintenant on va bon ok, des fois moi j'ai des bugs de dématérialisation, mais bon c'est pas grave. Alors maintenant nous allons faire les Daleks. Donc les Daleks ce sont le River Jarvis, je vous l'ai montré. Non la Bussy je vous la montrerai plus tard, hein, à la fin je pense. On va commencer par en fait vous avez toutes les races, hein, de Doctor Who. C'est compatible avec tout. Alors je vais pas tout vous faire, hein. Vous verrez tout sera spawné. Donc là vous pouvez voir que Clara Oswald il y est bien sûr. Vous faites un clic droit dessus, vous pouvez la renommer comme vous voulez. Donc je vais la renommer comme Magem TV pour que ce soit mon esclave. Mais puisque j'ai pas de connexion internet, on ne voit pas. Donc je vais la renommer Clara. Donc et là vous pouvez voir que vous pouvez lui mettre du stuff. Donc c'est assez fun, hein. Et comme vous pouvez le voir, elle vous suit de partout. Elle vous lâchera jamais, elle vous suit partout. À part quand vous rentrez dans le TARDIS. Enfin c'est la version du 7 juillet je crois, je sais pas que j'ai moi. Donc voilà, donc tu vas rester avec nous, ok? Donc je crois pas qu'elle puisse mourir, je suis pas sûre. Bah là on va voir les Daleks de base. Bah on va prendre, en fait je vais faire un Dalek, je vais pas vous montrer tous les Daleks, je vais vous montrer juste une race. Donc on a les Centauriens, on a les je sais pas, on a les Adiposes, on a les Zygons, on a les Daleks. Allez, je vais vous prendre clone Dalek. Allez, clone. Wow. Clone. Ouais, après vous avez les Cybermen aussi, les Cybermen et les Cyberleaders. Ben ouais, vous avez les Cleaners. Je vois pas où c'est les Cleaners. J'ai vu toutes les saisons, tous les épisodes, mais je vois pas où on aurait pu. Ah ouais, alors les Dalek Storm, ce sont des boss, donc tout simplement. Vous avez des anges pleureurs, ben, des Daleks.
Ah oui, vous avez Canef, le robot chien qui était dans la première série du Docteur Who. Ah oui, les gardes de gel. Si vous avez regardé la saison 7, il y est donc destruction mutuelle assurée. Qu'est-ce que vous avez? Je vais pas tout vous faire, hein, parce que franchement, il y a tellement de Daleks. Je vous ferai peut-être une vidéo approfondie. Mais là, franchement... Oh, vous avez les soldats de Unit. Et oui, on a de tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les seigneurs du temps aussi. Et oui, les tagards. Pour l'instant, je vais vous faire ça. Alors, on va spawner un souterrain. Donc vous voyez qui est avec son armure. Donc je suppose que pour le tuer, il faut l'attaquer derrière la nuque, hein, comme dans la série. Voilà. Donc si vous le tuez, vous vous transformez c'est pas rien, hein. Franchement, il n'y a pas les effets. Bon, je m'en retransforme. Tac. Et voilà. Alors, après vous avez les... Ah oui, les Zygon, je veux dire. Les Zygon, donc ils peuvent prendre l'apparence de n'importe quel être. Enfin, comme dans la série, enfin, je crois. Attendez, on va voir ça. Parce que ce serait vraiment fun s'il peut prendre votre apparence. Ok, bon, je me gêne quand même. Voilà. Donc, non, il prend pas. Donc, on va les tuer plus tard pour fusionner avec eux. Les Cyber Leaders, c'est des boss, hein. Et vous voyez qu'ils parlent, ils sont animés. C'est des boss, hein. Vous avez des cleaners. Donc ce sont des robots, des sortes de robots voilà, des robots, hein, c'est tout. Enfin, je crois pas les avoir vus dans la série, je suis pas sûre. Parce qu'il y a tellement d'épisodes, on s'y perd. Après vous avez les anges pleureurs, hein, ils sont normaux, vous les regardez, vous retournez, et vous les re-regardez, ils ont bougé. En fait ils bougent normalement. Dommage, il y a le mode de Weeping Angel si vous voulez. C'est le véritable. What? Putain de merde, comment ils ont fait ça? Ah ouais, ils spawnent beaucoup. Je crois que j'ai fait une connerie. Ils transforment. Je crois qu'ils transforment tout ce qu'ils voient en Cyberman. Alors là nous avons notre petit... Et oui, nous avons notre petit Canef qui nous suit partout en survival, hein. Puis nous avons les what the fuck. Bon, je les connais pas, je sais pas. Et là, si vous avez bien regardé tous les épisodes de la série, dans la saison 1, vous avez les NTNPC. C'est le petit, quand il est mort, il avait un gaz et du coup avec Jack Harkness, tout ça, et ça reproduit tout le temps le masque à tout le monde jusqu'à ce que le docteur les ait soignés tous. Voilà. Alors voilà. Ensuite nous avons les grands, les magnifiques seigneurs du temps qui sont en mode guerre en fait, donc ils vous attaquent en survival, hein. Mais ils supportent pas les Daleks, du coup je pense qu'ils peuvent se battre contre les Daleks, alors je suis pas sûr. Et les soldats de Unit, je pense qu'ils vous aident, hein, je suis pas sûr. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous... attendez, je vais mettre Drone Dalek, ce sera notre ultime. Et bien sûr, il y a un Exterminate, hein. Et voilà, et regardez
regardez ce qui se passe. Regardez, je pense que les Daleks peuvent tuer les Cybermen. Hein. Je suis pas sûr. Ah non, 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 ils tuent les soldats de Unit. Ah, putain. Eh oui, bah ouais. Comme je le supposais. Et Daleks se battent contre les Cybermen. Donc là, je commence à laguer parce que les cyber leaders, là, je sais pas ce qu'ils font. Là, ils ont transformé tout le monde en je sais pas quoi. Donc voilà, c'était tout pour ça. Donc maintenant nous allons voir la Forest in the Box, le moment, l'hologramme, l'hologramme. Bon, désolé, c'était K9. Hein. Bon, ça, Flames Mode, on verra ça plus tard. Hein. Nous avons le les tournevis soniques, le pistolet sonique. Bon, les tournevis soniques, hein, ils changent pas. Hein, donc là, je vais vraiment simplifier. Je vais prendre tout, hein, comme ça. La Nitro 9. Et oui, il y a un ressource pack. Et oui, il y a aussi un ressource pack pour voir les icônes, tout ça en mieux. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est un tournevis sonique aussi. Hein. Donc on va les tester après. Alors, déjà nous allons tester la Forest in the Box. En fait, si vous avez vu l'épisode spécial Noël de la saison 6, le docteur offre une boîte de Noël où il y a une autre dimension où quand ils rentraient à l'intérieur, ils atterrissaient en 2050, enfin au 20 non, je sais plus, au 25e siècle, un truc comme ça. Je me souviens plus, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des épisodes avec Amy. Voilà, donc si vous faites clic droit, vous atterrissez dans la dimension. Hein. Donc on y va. Donc ouais, c'est cool. Donc on y va. Donc désolé si c'est long, c'est à cause du filmage, hein, que ça lag. Et vous verrez, ça vaut la peine d'aller dans la dimension. Mais je ne suis pas sûre du tout. Mais je suppose qu'il y ait vraiment la tour. Voilà. Alors vous avez voilà, vous êtes dans la dimension de la Forest in the Box et comme voilà, comme il n'y a que de la neige dans ce monde, hein. Dans cette map, je trouvais que de la neige. Voilà. Donc bon, je vais rester là, hein, parce que là-bas c'est vraiment le bordel. Alors maintenant que vous avez, maintenant qu'on a fait ça, nous allons étudier le moment. Donc le moment, c'est la machine qui a, c'est la bombe qui a tué tous les seigneurs du temps avant le jour du docteur, avant que le docteur sauve Gallifrey et qu'il l'envoie dans une autre dimension, dans un autre univers. Donc ça marche pas encore, hein, ça marche pas. Je pense qu'elle marche sur Gallifrey, mais je ne suis pas sûre, mais je crois pas qu'elle marche. Voilà, donc maintenant nous avons l'hologramme du docteur. Et oui, on ne voit pas trop, mais c'est vraiment l'hologramme. Hein. Donc vous voyez qu'il est transparent. Donc regardez comment il est bien fait. Voilà, c'est le 10e docteur. Hein. Alors je le tue, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors. Il y a le Sonic Buster, hein, c'est le pistolet Sonic, il détruit tout, il vous permet de, comme vous avez dû voir dans la série, c'est un pistolet Sonic, il permet de détruire les blocs, les murs, couper des murs, tout ça, les désintégrer carrément.
Et là nous avons le manipulateur de vortex. Vous faites un clic droit dessus et là vous voyez qu'il y a plusieurs. Alors vous pouvez aller dans le Minecraft d'Xbox, dans la Minecraft bêta, dans la Minecraft Dev, dans le Minecraft classique. Donc, franchement c'est très bien, hein. C'est bien foutu. Bon, on va aller dans la cave game. Le manipulateur de vortex permet de voyager dans le temps tout comme le Tardis. Mais c'est comme si vous avez une trottinette à la place d'une Ferrari, une voiture hyper rapide, hein. Dans la série ça fait un gros mal de tête, mais là vous craignez rien, enfin je pense que vous ne craignez rien. Voilà. Donc on est en cave game, on va continuer j'ai continué ma présentation de mode. Alors maintenant on va finir. Ah non, il manque la Nitro 9. Les tournevis Sonic, enfin c'est tous les mêmes, du coup vous n'êtes pas obligé, enfin prenez celui qui vous plaît, hein. Alors il permet si vous avez un tournevis Sonic, soit vous faites un clic droit normal, ça, voilà, ça fait tout péter. What? C'est quoi ce bloc? J'ai jamais connu le cave game, alors je découvre. Et pourquoi il y a un moment? Voilà, le moment il est détruit, hein. Bon, je pense que c'est un mode de jeu d'une ancienne version de Minecraft. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc désolé, voilà. Alors maintenant que vous avez vu la Nitro 9, on va tester les tournevis Sonic et ce sera la fin de cette magnifique vidéo, on va dire ça, hein. Par exemple, on va prendre la redstone. Je vais vous faire un petit système. Non, je vais pas vous faire un système. Non, je vais vous faire un petit glitch, on va dire. Non, pas un glitch parce que lui il marche. La redstone et ça. Je vais vous faire un système en redstone. Enfin là pour l'instant vous pouvez allumer la redstone avec le tournevis, hein. Donc vous voyez il y a une porte en fer. Bah attendez, là voilà, ça ouvre la porte, ça ouvre totalement la porte, hein. C'est assez fun. Bah voilà, donc le système de redstone je vais pas le faire, donc je lag, franchement je lag beaucoup là. Donc voilà, c'était tout pour cette présentation de mode. Donc merci d'avoir vu la vidéo et à bientôt. Ciao.